vous triez les déchets ou vous l'avez fait que pendant la crise? Pas trop. On a des poubelles de recyclage. Où? À l'école ou à la maison? À la maison. Oui. On a en classe un peu de déchets recyclés. Premièrement, il faut faire une école pour tous les habitants du Liban. Pour expliquer et bien expliquer qu'est-ce que c'est un recyclage. Parce que tu peux commencer avec la calculatrice, l'ordinateur, les tapis, les vêtements. Tu peux recycler tout à peu près. À peu près, tu peux recycler 80% de tous les déchets. Malgré tout, les 20%, tu peux l'utiliser pour faire de l'énergie aussi. On ne peut pas dire 100%, mais on peut dire 95% des déchets, tu peux faire un recyclage avec. Si c'est possible de trier les poubelles à la maison, il y a bien sûr que ceci est très utile. Malheureusement, on fait le triage, on jette dans des endroits et dans des décharges qui sont destinés à un triage, mais je ne sais pas ce qui est fait après. Okay? J'ai découvert avec horreur que la société qui s'occupe des déchets de Beyrouth avait installé des dépôts pour trier. Donc on s'amusait à les jeter les papiers là, les cartons là, les bouteilles là et tout ça. Et puis j'ai découvert que tout était de nouveau remélangé au niveau des dépotoirs. Donc je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Commencer tout de suite par les campagnes de sensibilisation pour que les gens commencent à trier à domicile. Mais il n'y avait pas de coopération parce qu'ils voulaient dans leur tête garder ce clean. Doesn't make sense because it's effort and time for nothing, because when I put it in the garbage, even if I sort it myself, they will ultimately put it together in the truck and take it away with them. There are some NGOs that are doing it, but you have to go and give it to them, which is not something that I can personally do today with my time schedule. But of course, I think there should be more initiatives in that sense of people taking garbage from people's homes and to these NGOs or to these associations. Et ça, c'est important. Personnellement, en tant que l'écoute et en tant que personne, nous ciblons beaucoup les écoles parce que c'est la génération future. Donc avoir un futur correct, c'est éduquer une bonne génération d'enfants. Mais je me dis, cette crise des déchets est venue à un moment où les Libanais avaient besoin d'être conscientisés par rapport au recyclage, au triage, à la source. Les gens maintenant cherchent, désirent. Quelles sont les sources de motivation du tri? Il y a des expériences pilotes très réussies, telles que l'expérience de bouchon roulant arc-en-ciel. Donc, est-ce que la motivation sociétale est un biais, est un facteur qui peut aider la population à trier, la pousser à trier? C'est certain, mais il y a encore un problème, c'est que les gens disent et se dédouanent et se déculpabilisent en disant « Moi je trie, l'opérateur est en train de tout mettre dans une même benne, etc. À quoi ça sert que je fasse l'effort ?» Et encore une fois, il faut que chacun de nous fasse bien son travail pour que les vaches soient bien gardées. Nous, citoyens, produisons moins, réutilisons et trions nos déchets. Les opérateurs finiront par faire des collectes sélectives, les municipalités finiront par faire de la valorisation et les gouvernants cesseront de voler. Il faut que dans chaque maison, on soit convaincu que
ces matières sont dangereuses pour la nature. Le coût sur la santé publique, sur l'environnement et sur l'économie nationale de l'impact des mauvaises pratiques est énorme. It's about minimizing the ecological impact of trash. And you can do it. You can minimize it a lot. But not do it a trade. Because if you do it like a trade, when like there's a lot of factories who want recyclables, what they will happen is that they will encourage people to consume more, to have more trash, for them to get this and to recycle it. We cannot make a waste management plan without having regulations to limit or reduce consumption, to reduce the use of plastic bags. Dans tous les cas, mettre en place une décharge sans mettre en place une stratégie parallèle pour réduire l'apport de ces déchets à la décharge est la grande bêtise. Il y a eu une décharge qui a été bien aménagée. La décharge de Niamey, au départ, était bien aménagée. Mais la bêtise, c'est que on n'a pas mis en place une stratégie nationale pour réduire la quantité massique de déchets qu'on apporte à Niamey.